Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Pépé, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Bonjour Mosley, bonjour Inerut. Oui, ça va toujours bien. Bonjour Pépé, la FEGAFOOT est déjà une juridiction. Oui, il y a une commission au sein de la non, FEGAFOOT. j'ai demandé si la FEGAFOOT est une juridiction de l'État gabonais. Genre, ils ont un juge ou un procureur ou un truc comme ça. Non. Pourquoi ils font les auditions? Mais c'est pourquoi je voulais t'expliquer qu'au sein de la fédération, il y a une commission permanente qu'on appelle éthique. C'est la commission d'éthique. Son rôle est justement de faire des auditions, de faire des enquêtes au sein de la fédération sur des situations bien précises. Au sein de la fédération, jusqu'à appeler maintenant les gens que si vous êtes victime, pour venir parler. On parle de football. Non, ça c'est un domaine de la loi. On parle du football. C'est un domaine de la loi. On parle de la pédophilie. Oui, je dis, mais oui. Voilà. C'est un domaine qui. Mais je crois qu'ils vont se focaliser uniquement en ce qui concerne le football. C'est à ce niveau-là qu'ils vont s'arrêter. Maintenant, après, s'ils font des extras, je ne sais pas. Donc la commission d'éthique là, c'est une commission c'est une juridiction de l'État gabonais. Non, tu ne vas pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je ne veux rien te faire dire. Je ne suis pas là pour te faire dire. Je suis là pour te poser des questions, que tu me donnes des réponses logiques, pas des réponses à bracadabra. Je t'ai donné une réponse que la fédération gabonaise de football a à son sein une commission d'éthique. Comme elle a en son sein une juridiction en droit gabonais. Je suis en train de te dire que c'est une commission qui peut faire des enquêtes. Et qui peut présenter des enquêtes. On va dire qu'à la fin, ils vont mettre des gens en prison. Ils font les enquêtes en tant que qui? En tant que commission de la fédération. En tant que commission de la fédération gabonaise de football. C'est des histoires, ça, Pépé. Bon, en toi, tu m'as posé une question. Tu ne m'as pas répondu. J'ai répondu. Non, je n'accepte pas ta réponse. Voilà, parce que ta réponse ne tient pas la route. Non, comment elle ne tient pas la route? C'est la réponse qui est là. Après, maintenant, à chacun de voir ce qu'il peut en tirer. Mais la réalité, c'est ça, c'est que la fédération a en son sein une commission juridique, en son sein une commission d'éthique, en son sein une commission médicale. Est-ce que le fait que la fédération ait en son sein une commission médicale, ça voudrait dire que la fédération a, comment on appelle ça, c'est un hôpital ou bien une clinique? Non, la commission médicale, c'est la commission qui va chercher le docteur qui va soigner les footballeurs. Ben alors, c'est la même chose. La commission d'éthique va faire en sorte que ils vont aller chercher un juge d'instruction ou bien un juge compétent pour venir travailler. Ça va faire en sorte que ceux qui gravitent autour du football gabonais. Cette enquête relève de la justice. Oui, Mosley, pourquoi tu fais Enfin, moi, je me pose quand même depuis des questions depuis que tu as... tu as interrogé depuis Pépé. Que tu es arrivé au Gabon. Je ne suis pas arrivé au Gabon, moi je suis né au Gabon. Non, depuis que tu as interrogé Pépé, il faut quand même... Moi, la question que j'aimerais savoir, pourquoi, étant donné que cette commission... j'aimerais savoir d'abord si cette commission a la possibilité de faire on me dit ça comme des auditions. Est-ce qu'elle a la compétence de faire des auditions sur ce type de sujet? Mais oui, ça, c'est la première question. Deuxième question. La deuxième question, c'est de savoir si aujourd'hui, en l'état actuel des choses, du moins la FEGAFOOT ne devait pas confier la gestion de ce dossier-là à la justice, à une commission peut-être indépendante. Non, à la justice. À la justice directement. Quelle commission indépendante? À la justice. C'est un problème de justice. Parce que c'est quand même la FEGAFOOT qui est remise en cause dans cette histoire. Elle est remise en cause. Comment elle va se porter? Il y a certains de ces responsables qui sont cités. Il y a certains de ces responsables dont on dit qu'ils étaient au fait de ce qui se passait. Donc on ne peut pas être juge et partie. Donc à un moment donné, je pense qu'on devrait laisser la latitude à la justice de faire son travail. Mais est-ce que le fait que cette commission fasse des enquêtes internes empêche quoi que ce soit? Oui. Comment? Tu ne peux pas être jugé parti. Non, mais c'est une enquête interne. La FEGAFOOT est accusée dans cette affaire. Ça existe bien des enquêtes internes, non? Est-ce que, par exemple, ici, si on a une situation particulière à Urban, on ne peut pas mettre en place un groupe pour dire faites-nous une enquête en interne? On va chercher la police qui est dans le groupe. On va chercher la police pour faire l'enquête interne. Pendant ce temps, la police est en train de faire l'enquête de manière beaucoup plus générale. Non, la police fait d'abord l'enquête interne, après la police va faire l'enquête externe. Je crois que ça, on ne va pas.
police va faire une enquête interne directement. On va dire à la police. Parce qu'il y a des noms qui sont cités. Mais oui, ça fait partie. Il y a des noms qui sont cités. Il y a des gens qui sont impliqués. Ça fait partie de l'enquête générale. Quand on dit qu'il y a des collisions entre l'univers sportif et politique, on peut sous-entendre que si un jeune qui a été abusé venait à aller se présenter, à cette commission, venait à se présenter devant cette commission, il pourrait faire l'objet de menaces ou de pression pour dire un certain nombre de choses peut-être qui ne tiennent pas la route, parce qu'on sait très bien que on sait très bien. Ce qui se dit depuis que l'enquête a été mise en lumière, c'est que depuis des années, il y a même des gens qui ont fait des séjours en cellule ou en prison et qui sont sortis et qui ont été remis dans le bain. Donc à ce moment-là, s'il y a déjà cette suspicion, est-ce que ce n'est pas un peu la politique de l'autruche à laquelle joue la FEGAFOOT en mettant en place une commission alors qu'elle sait pertinemment... Non, la commission existe bien avant, hein. Non, c'est une commission qui existe. Je sais, mais je parle du groupe qui va être engagé spécialement pour cette question. Non, c'est une commission qui existe. Oui, mais il y a des gens qui vont être délégués pour mener cette enquête. Délégués comment? C'est une commission qui existe. Il y a eu une situation, la fédération... C'est toute la commission qui va s'occuper de ça. Mais ce n'est pas une commission de 50 personnes. C'est une commission qui existe et qui, lorsqu'elle est... on appelle ça comment? Lorsqu'elle est... Est-ce qu'on peut connaître au moins les membres de cette commission? Oui, mais je n'ai pas c'est pas un secret. La Fédération gabonaise de football, lors de son dernier congrès, je crois que ça fait peut-être 2 ans, avait installé ces commissions-là. C'est qui le responsable de la commission? Mais oui, c'est pourquoi je te dis que je n'ai pas les noms en tête, mais ce sont des comment on appelle ça? Ce sont des juristes et ils savent donc ce qu'ils font. Pour la prochaine émission, je pourrais vous avoir les noms de ces personnes. C'est des noms, c'est des gens qu'on connaît parce qu'ils ont été installés devant le congrès, lors du congrès de la Fédération gabonaise de football. Donc c'est pas quelque chose qui a été mis en cachette au moment où le machin vient placer. Non, c'est une commission qui existe, qui était bien avec des personnes bien identifiées. Voilà. Donc je crois que ces personnes, ces juristes qui ont été installés savent de quoi il est question et ils savent jusqu'où peut aller leur prérogative et ils savent ce qu'ils ne peuvent pas faire parce que ces juristes-là, ils travaillent à la FEGAFOOT ou bien ils sont juste là pour la commission? Non, ils sont juste là pour la commission. C'est des magistrats? C'est des magistrats. C'est une commission qui est, comment on appelle ça? Statutaire. Oui, c'est statutaire. Ils ont été installés, comme je dis, lors d'un congrès. Ils sont là pour des activités ponctuelles. Tu vois? Donc ça veut dire qu'il y a une situation particulière, ils se regroupent, ils font leur enquête et ils font un bilan de cette enquête. C'est sûr qu'ils vont présenter les résultats de leur... et si les membres de la FEGAFOOT sont, on appelle ça comment? Indexés. Dans ce cas, ils vont faire comment? Je ne sais pas, c'est des juristes, ils savent ce qu'ils font. Il faut leur faire confiance. Parce que toi, tu ne sais jamais. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas être. Non, Pépé, c'est bon, c'est bon. Pépé, parle du foot, c'est bon. Mais le foot, c'est justement, on est là-dedans. C'est le scandale actuel qui est déjà en train d'aller au-delà du football. Dans ce scandale on va parler toujours, on va continuer à parler. Il y a des dérives qui commencent à se faire voir ou à se lire. Il y a eu par exemple une grosse erreur d'un journal de la place qui a sa une pour illustrer le scandale. C'est quoi le nom du journal? AGP. Voilà, faut pas cacher le nom. pour illustrer comment on appelle ça, le scandale actuel, ils ont pris la photo d'une sélection U17, de la sélection U17 des Panthères actuelle. Or, ce qui est visé, ce n'est pas la sélection avec un sélectionneur qui est debout, Blaise Gamamba, qui a été très frustré et qui a même, à un moment donné, dit qu'il va aller porter plainte. Il a porté plainte. Mais il a le droit. Il a le droit. Sa photo a été non seulement il a le droit, mais il peut aussi faire un recours auprès de l'organe de presse pour... On appelle ça comment? On te dit le foot est mouillé. C'est tout le foot qui est mouillé. Oui, mais attention, on parle d'une situation bien précise. Non, on parle de quelqu'un de bien... Il a un droit de réponse. Il peut s'adresser à la rédaction. On parle de quelqu'un de bien précis. On parle de... Pépé, il y a une procédure. AGP, c'est un organe établi. On ne peut pas juste prendre une photo. Justement, une photo doit illustrer... Pépé, il a le droit de réponse par rapport à l'organe. Tu es sûr que quand on prend souvent les photos de la forêt et puis on veut parler d'un arbre, l'arbre est dans la photo. Mais on a intérêt à ce que l'arbre soit dans la photo. Oh, Pépé, arrête ton... Si l'arbre peut te répondre, l'arbre va te dire que moi je ne suis pas dans la photo. On est dans la réalité. On ne peut pas, par exemple, pour une autre radio qui a fait un scandale, venir mettre la photo de Urban.
Ce sera Si pas on normal. veut parler des scandales des photos dans des radios dans le Gabon, on peut mettre Urban. Hein. Alors- Au Gabon, Urban, on met partout. Même un truc qui s'est passé en 2018, on met Urban. Tu nous as vu, on a boulé. Nous, Cabrimo, est-ce qu'il peut mourir encore? Non. Donc, il y a toutes ces petites dérives-là où, comme on le disait la dernière fois, des noms sortent, des noms qui sont souvent peut-être vraiment liés à cette affaire, d'autres qui ne sont pas liés, que des gens font sortir pêle-mêle. Maintenant, concernant le journaliste de The Guardian qui a continué à faire ses reportages, il a pour sa dernière sortie parlé du taekwondo. Et ça a été un peu une grosse surprise parce que les bruits de couloir qui revenaient, le taekwondo n'était pas souvent cité. Et là, Hein? oui, Tu as pratiqué le taekwondo? bien sûr. Ah, les histoires là, nous on connaît ça depuis, hein? Donc, c'était vraiment plus qu'en cachette. Hein? Non, c'était pas en cachette. Bon, en tout cas, il y a une histoire qui est sortie et tout de suite la Ligue de taekwondo de l'Estuaire a fait un communiqué où le mise en cause, où la personne indexée, c'est-à-dire le maître Martin Avera, alias Chaka, a été tout de suite mis de côté sur ses activités, pour ses activités au sein de la Ligue. Suspension à vie. Voilà, pour ses activités. Suspension Mais il faut d'abord, enquête ou non. pas, suspension Mosley, à vie. il faut On quand sait même. que Non, on ne peut pas savoir. En justice, on ne peut pas dire. On sait que. À vie. Il y a eu des À enquêtes. vie. Il y avait des enquêtes qui sont menées. Où on attend la fin de ces enquêtes. est-ce pour que qu'on la puisse- le taekwondo, ils ont déjà même déjà un Pépé, tu sais que président. les trucs de pédophilie là, c'est subtil. Très, Hein? très, Voilà. très. C'est comme tu disais la dernière fois, il y a des gens qui ont déjà grandi qui veulent oublier ça. Oui, Hein? oui, oui. Ils veulent oublier ça aux yeux des gens. Ouais. Mais chaque Mais soir, quand ils ils ne peuvent dorment, pas oublier. ils ne peuvent pas oublier. Ouais, ça c'est clair. Il est hanté. Oui, il est hanté. Donc tu imagines On que a vu ça dans des films. il faut du courage, du vrai courage et un accompagnement de la famille et Et- peut-être même d'un psychologue pour pouvoir avoir la force de se présenter devant la justice et dire on m'a. C'est pas Pépé, donné. Hein. Maître Tu Chaka vois même les Dibiche. femmes aujourd'hui, après, il y a des femmes qui sont en train... Moi, je prends toujours l'exemple de PPDA en France où après 30 ans, c'est là où les femmes sortent du bois. Ou encore... Kevin se passait d'abord. Voilà. Des gens comme ça, ça a pris du temps. Maintenant, il faut savoir que au Gabon, avec cette histoire, ça va prendre Mais beaucoup tu de vois que du coup, on ne peut pas être Moi, je aussi suspends la léger vie, de. en tout Mais pour suspendre la vie, il faut quand même attendre la fin des enquêtes. Parce que même comme tu dis la dernière fois, Dafresh l'a bien dit, qu'aujourd'hui, la loi autorise des... Comment on appelle ça que les gens viennent se déclarer sans, à visage... comment on appelle, À visage couvert. à visage couvert. Tu vois, il y a des gens peuvent le faire. Donc les enquêtes peuvent vraiment être bien poussées et connaître réellement la victime. Mais il ne faut pas qu'on se presse de stigmatiser, de pointer déjà du doigt alors qu'on n'a pas encore tout ce qu'il y a comme contour autour. Donc il faut vraiment être vigilant à ce niveau. Il faut vraiment que les gens, surtout ceux qui sont dans des structures officielles, il faut que ces gens évitent de faire des listes également, qu'ils fassent leurs enquêtes, qu'ils présentent leurs enquêtes au niveau des Mais est-ce que des tu enquêteurs. penses, là je parle vraiment parce que j'ai aussi entendu, j'ai lu et j'ai entendu un peu de tout sur le sujet parce qu'il ne faut pas seulement rester sur la voie de on condamne, on tape, on va suspendre. Est-ce que tu penses que ça peut aussi être, on va dire quoi, une déviation des sujets qui se passent actuellement au Gabon, c'est-à-dire un buzz qui peut monter, surtout quand on voit la difficulté à pouvoir avoir des noms réellement, parce que Mais Mosley, qui va te donner des noms? mais Molina, parce que Les dérives sexuelles chez les enfants au Gabon, ça existe depuis des années, mon gars. Et là, c'est peut-être parce qu'aujourd'hui, ça explose dans le sport. Ça a explosé dans l'éducation nationale. On a vu des enseignants avec les petites filles dans les vidéos. Ça a même commencé là-bas. Les églises, les corps, oui, les établissements. oui, Aujourd'hui, Je- on est dans le foot. Mais les rumeurs, par exemple, dans le taekwondo, ça existe depuis je des suis années. d'accord avec toi et peut-être que Comment ça va être un buzz, toi aussi, Mosley? Il non, faut être sérieux. non, je suis d'accord avec toi, mais j'ai le droit de poser la question pour que on essaie aussi de Même peser les le pour et violences le faites contre aux parce femmes, que même les ce violences faites aux femmes qui que se la passe première dame aujourd'hui, défend. ce qui se passe aujourd'hui Je pense d'Afrique. que les autorités sont prêtes à régler ces problèmes aujourd'hui. Tu gifles D'Afrique. pas Moudi Calais, ils règlent ça, ce sont D'Af- les problèmes d'Afrique, des familles. c'est qui- Mais ça commence comme ça, Pépé. D'après ce qui se passe aujourd'hui, parce que la société est partagée. Moi, je pose la question parce que je savais que ça allait susciter cette réaction. Et on sait qu'aujourd'hui, on est dans une société où un certain nombre de faits sont sujets à de l'hypocrisie.
Tu vois, et c'est là où j'arrive à ton analyse, parce que lorsqu'on regarde un tout petit peu comment notre société se comporte, on a comme l'impression qu'on est hypocrite envers nous-mêmes. Et c'est peut-être, on en parle parce que c'est dans la chronique de sport, parce que c'est sorti dans le monde du sport, mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que au niveau de la société gabonaise, il y a une véritable, du moins, il y a un véritable besoin aujourd'hui de faire une autopsie de notre société sur cette question. Parce que les gens pensent que ce qui se passe actuellement, ça se déroule seulement dans le monde du sport. Mais c'est dans tous les secteurs. Il suffit, même dans notre quartier, ça se passe au vu et au su de tout le monde. Ça commence d'abord comment les enfants, je suis d'accord avec toi, on va dans le même sens, ça commence d'abord comment les enfants perçoivent la chose. Oui. Il y a un problème d'attouchement sur mineur dans la famille. La famille dit qu'on règle ça en famille. On ne pense pas à ce moment à l'impact que ça aura sur l'enfant. Exactement. Donc si un enfant comme ça, qu'on a déjà réglé un problème d'attouchement dans la famille, arrive dans le sport, il va se dire que bon, c'est sûr qu'à la maison, on va encore régler ça dans la famille. Et mieux. Et ça va aller de fil en aiguille. Et on va plus loin. Regarde un peu la représentation qui a été faite. Nous, on a grandi dans une période où on disait à une fille, quand elle soit, elle doit au moins rentrer avec un sachet noir. Vous vous rappelez de cette histoire? Oui, avec le sachet noir. Ouais. Mais qui donnait le sachet noir à la fille quand elle rentre chez elle? Franchement. Et elle avait quel âge? Une fille de 15, 17, 18 ans qui rentre dans la maison avec un sachet noir, qui lui donne l'argent. Tout le monde est satisfait à la maison. Comme Dafresh dit, c'est tellement profond que c'est... Après, ça devient peut-être même impossible à démêler. Non, c'est pas que c'est impossible. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est que quand il y a une situation... Ça ne peut pas en un coup de baguette magique venir... Non, tu as dit une chose essentielle, Pépé. Sans te couper, tu as dit une chose essentielle. Il faut que les enquêtes se fassent. Oui. Il faut véritablement les enquêtes, parce que on peut faire tout le discours qu'on veut. Molina peut donner des noms comme il le pense, avec des preuves à l'appui. Tant que la justice ne se saisit pas, ne fait pas dans le procureur, il y a une phrase où on dit le procureur peut s'auto-saisir, non, oui, d'une affaire. Le procureur doit en faire une affaire d'État. Parce qu'aujourd'hui, au Gabon, dans tous les secteurs d'activité, notamment dans les milieux où il y a le rapport à la jeunesse, eh bien, on est toujours en mesure d'observer un certain nombre d'attitudes qui vont dans le sens de la violation des droits de l'enfant. Et beaucoup de gens ne savent pas que le Gabon, qui a signé la Convention des droits de l'enfant, qu'on appelle le CIDE, qui date des années 50, eh bien, il y a 54 articles dans cette convention-là. Et il y a 10 principaux articles, et parmi ces articles, il y a un des droits qui dit: l'enfant a le droit d'être protégé de la violence, de la maltraitance, de toute forme d'abus et d'exploitation. Mais on a vu comment on s'est battu ici dans le pays. Au Gabon, les petites filles marchent avec les plateaux sur la tête. Voilà. Au Gabon, les petits garçons accompagnent les aveugles. Oui. Voilà, personne ne dit viole la convention. On viole la convention. Et c'est la même chose quand on voit une adolescente. Ils ne voient pas la gravité de cette situation. Une adolescente qui est enceinte à 13, 15, 17, 18 ans. Elle va à la maternité au calme. Personne ne dit rien. Ouais, ce n'est pas un rire. C'est-à-dire que si la sage-femme voit déjà une fille de 14 ans enceinte, la sage-femme doit alerter le procureur. Voilà. Le procureur doit prendre des mesures. Mais tu verras que c'est même la famille qui va aller voir, qui va s'occuper de l'enfant et se dire: on va encore faire comment? Et c'est là où a commencé le mal dans ce pays, où on a commencé à fermer les yeux sur des choses extrêmement graves. C'est-à-dire que nous sommes des gens qui vivons au 21e siècle avec les réflexes de 1850. Je préfère le dire parce que c'est en 1850 qu'on avait nos grands-mères qui allaient en mariage 12-15 ans. Mais aujourd'hui, ça continue. Mais même ça, est-ce qu'elle tombait enceinte à 13 ans? Les gens trouvent ça normal qu'une personne âgée, je ne sais pas, sorte avec une mineure. Et parce qu'il y a de l'argent derrière, il y a le bien-être financier qui est derrière, la fameuse formule: oh, il faut te chercher un vrai gars. Vraiment. Moi, je crois qu'au-delà du football, ça a commencé par... Les enquêtes ont commencé par le football. Après, c'est en train de s'étendre au taekwondo. On parle de handball bientôt, de judo un peu plus tard. Il faut vraiment que... L'école, il faut aller à l'école, à l'église. Il faut que ça aille. L'école, l'église. Qu'on sorte même du cadre du sport. Parce qu'un enfant, c'est un enfant. Hein. C'est pas parce qu'il veut être footballeur ou qu'il veut être judoka ou qu'il veut être handballeur. C'est un enfant qu'il faut protéger. Donc, que ça soit à l'école, comme tu dis, que ça soit à l'église,
ça reste toujours un enfant, et un enfant avec ses obligations, avec les devoirs qu'il faut autour de lui. Il faut vraiment que ces enquêtes-là, et c'est pourquoi à un moment donné, il faut aussi que dans les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on ne peut pas contrôler les réseaux sociaux, mais dans les réseaux sociaux, il faut que les gens soient beaucoup plus, aient beaucoup plus de retenue, aient beaucoup plus de rigueur, parce que certaines situations peuvent empiéter sur les enquêtes. Ouais. Certaines informations peuvent prévenir les présumés ou les potentiels prédateurs. Donc il faut vraiment que chacun joue sa Voilà, partition. comme celui qu'on dit qu'il a disparu, Voilà, Orphée Minkala. voilà, donc il faut que chacun joue sa partition, que ça ne soit pas le buzz dont tu parles, parce que Ouais. certains en ont véritablement fait un buzz. Un buzz, Moi, jusqu'à des chansons dans les boîtes de nuit. Voilà, tu vois, Le Gabonais est devenu, fait tellement rire. un être sans principe Ça fait rire. que des choses qui sont graves, il les minimise. Voilà. Il les minimise. Au point où le nom de Capello devient un nom de buzz. Capello. Mais les gars, soyons un tout petit peu sérieux. Un sujet c'est aussi ça, fâcheux. c'est de ce qu'on parle. Et aujourd'hui, on Tout se... le monde ne prend pas la chose à la À même la même mesure, Mosley. C'est ça le truc avec les populations. Pépé, Chacun a moi, ses j'ai- problèmes au quartier. Et puis quand un problème Ouais. arrive, il pense qu'il ne se sent pas concerné. Concerné. Jusqu'au jour où ça tombe sur Ça lui. tombe sur lui. Oui, Bah, voilà, c'est exactement. ça. Pépé, Ouais. moi j'avais une question par rapport au comité d'éthique. En fait, le comité d'éthique va faire son travail pendant combien de temps? Vu qu'on sait que les séances d'audition sont assez limitées du 21 au 31 décembre. Est-ce que ça veut dire qu'après le 31 décembre, on n'aura plus affaire au comité d'éthique de la FEGAFOOT? Ben, je crois qu'il se donne une marge le 31 décembre pour donner les premiers résultats. Ensuite, Non, par ça c'est rapport à les ces séances résultats, d'audition. C'est Oui. du 21 au 31. Est-ce Est-ce qu'il y a que déjà ap- eu des je ne sais pas, c'est sur comment on appelle ça? L'anonymat. Ouais, c'est sous couvert de l'anonymat. Ils vont pas dire comment ça se passe, ils vont pas dire avec qui ils ont discuté, ils vont pas dire qui est venu se présenter, Témoigner. Ils vont rien dire dessus. Ils vont entendre le résultat final qu'ils vont sûrement présenter au procureur ou à la justice gabonaise pour que la justice elle poursuive j'ai envie de dire le combat. Et il y a aussi une grande hypocrisie qu'on ne dénonce jamais. Imagine un seul instant que cette histoire d'attouchement sur mineurs se serait fait uniquement sur des jeunes filles. On n'arrive pas à voir tout le buzz Non, qu'on connaît non, aujourd'hui. non, Hein. non. Mais parce que les gens, parce qu'on parle des garçons, ils font directement la corrélation avec l'homosexualité, alors qu'il s'agit là d'un viol. Que ça soit D'un fille ou viol, garçon. d'une violence, que ça soit des filles ou des garçons. Si ça aurait été juste sur des filles, ça allait paraître normal. Parce que je me rappelle que lorsque Freddy Koula avait fait sa communication sur le fait que certaines filles qui étaient allées dans une compétition de U17 à Marseille, je crois, ça n'a aimé personne, c'était des femmes. Non, je ne peux pas dire que ça n'a ému personne. Il y avait eu Pépé, c'est passé il y comme avait un eu vent. C'était pas le il y a même eu- débat. C'était comme, comme c'est un vent. passé Il y a eu comme des une lettre à la il y a eu poste, des comme le enquêtes. mille Les pas sur enquêtes, où sont les le résultats noisetier. Il y a eu des enquêtes. Où mais sont on- les résultats mais des on- enquêtes, mais les Pépé, toi qui es à la FEGAFOOT? Mais les résultats, c'est pas la FEGAFOOT. Le football gabonais, c'est pas la FEGAFOOT. Mais donc, si c'est la FEGAFOOT, pourquoi tout à l'heure, quand je t'ai dit qu'il y a un comité. Mais justement parce qu'il y a d'abord eu une première situation dont on n'a pas eu les résultats, dont on n'a pas eu les Plus personne n'a informations. confiance à la Mais- FEGAFOOT mais en juste- réalité. mais Ça traduit le justement, manque de c'est- confiance c'est des peut-être- populations c'est vis-à-vis de la peut-être- FEGAFOOT. Non, mais c'est normal. Est-ce que les gens ont confiance dans la justice gabonaise? Ouais, c'est aussi c'est une Mais belle alors, donc, question que pourquoi, tu donc poses. tu vois que même ils ont dit dans l'une des informations. voilà, des informations, on disait que les gars ne voulaient pas aller parler parce qu'ils n'avaient pas confiance à la justice gabonaise. Chacun est libre de dire ces choses. S'il n'a pas confiance à la justice gabonaise, dit qu'il n'a pas confiance à la justice gabonaise. D'autres n'ont pas confiance à la FEGAFOOT, d'autres n'ont pas confiance à X ou Y. Ça peut arriver, mais ça n'empêche pas qu'il y ait un travail dans le fond qui se fait. Et il y a eu des enquêtes qui ont été faites et au final, on a vu qu'il n'y avait pas eu tout ce dont on avait parlé. Donc, c'est jusque-là. C'est ça. Est-ce que ça veut dire que ça Donc n'existe pas? c'est Non. Freddy Koula qui avait menti. Ben, chacun est maître. Non, de ce qu'il dit. je pose des questions. Parce que Mais tu ne peux pas poser une question commençant par donc. Freddy Koula avait quand même cité des noms, il y avait des témoignages. Bon, donc c'est la justice gabonaise qui a menti. Peut-être. Ou il n'a pas fait son travail. Moi, je ne sais pas. Est-ce que la FEGAFOOT avait fait son travail? C'est-à-dire. Soit de l'enquête. Ben si, la FEGAFOOT a Ils ont mis. Est-ce qu'il y a Ils eu ont un mis, rapport ils ont mis tous les gens qui étaient. Ils ont que la pondu un justice. rapport. Que la justice. Est-ce qu'ils ont pondu un rapport? Un rapport. Bien sûr. Il faut Bien qu'il sûr. rende le rapport là public. Bah, Le là, rapport a été public. je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Est-ce qu'il Je rend sais qu'il y a d'abord eu- les choses publiques Mais même si, comment tu dans as dit les qu'on ne choses? rend pas les choses publiques? Nous Pépé ne n'a pas. pas la liste des inventaires. Tu crois qu'on rend pas public à la FEGAFOOT?
Comment ça? Pas la liste des panthères en rang. Il y a des communiqués qu'on rend publics. Qu'a Sauf vu que ça? peut-être que vous n'êtes pas trop, on va dire quoi, fixé sur les pages, les différentes pages des réseaux sociaux de la fédération. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses en communication qui se font. D'accord. Merci Pépé. Merci monsieur de la FECAFOOT qui est avec nous. Non. L'émission est finie, Pépé. Urban FM 104.5.